Bonjour, salut à tous. Alors, voilà, on m'a invité à un canal d'Imachiach. C'est pas mal. J'ai été voir, bon, il y avait des trucs intéressants. Donc j'ai accepté de devenir membre de ce groupe qui m'y a intégré. Bonjour, je suis de retour à la maison. Hein. Je voulais vous dire merci. Merci à tous ceux qui ont prié pour que l'opération se fasse bien et merci à tous. Donc voilà, je suis en convalescence et je suis retourné à la maison. Et donc on m'a invité et on m'a dit, on m'a lancé une invitation, donc je suis allé voir. Et là je suis tombé sur une sentence qui dit « Quand un juif étudie les secrets de la Torah, il dévoile les profondeurs de son âme ». Alors ça, c'est valable pendant l'exil. J'aurais dit « Quand un juif étudiait les secrets de la Torah, et il dévoilait les profondeurs de son âme ». Mais pendant les temps messianiques, c'est plus valable, parce que c'est l'humanité tout entière. On prend conscience d'un autre niveau. Et donc, il y a deux thèmes que je vais développer aujourd'hui. Et ça vous aidera à distinguer le vrai du faux, le faux du vrai, l'accessoire de l'essentiel et l'essentiel de l'accessoire. Vous saurez faire mieux, plus facilement, le tri entre l'épais et le subtil, entre le lourd et le léger, entre le spirituel et le matérialisme, entre la religion et la tradition, entre ce que en hébreu nous appelons dat, qui veut dire religion, qui vient finalement, si on dit religion, ça vient du terme religere, quand ça relie avec l'en haut, c'est valable, mais quand ça devient trop bureaucratique, c'est autre chose. Alors voilà, et donc il y a le terme da'at, qui lui est avec un aïn, qui représente l'aspect de la connaissance sous 70 facettes. Ça, c'est la véritable religion avec un grand R, unificatrice de 70 formes de connaissances qui sont liées aux 70 âmes qui sont descendues en Égypte pour les Bnei Israël et qui sont liées également aux 70 racines des peuples parmi les Noachides. Ainsi, c'est pas nécessaire de créer une religion noachide ou adamique, parce que de toute façon, on est tous des adamiques, on est tous des Noachides. Alors donc, ça ne tient pas debout. La religion prophétique ou la tradition prophétique finale, c'est une délivrance de l'humanité tout entière. Ça n'a rien à voir avec un nouveau étiquetage différentiel entre les uns et les autres. Voilà. Donc, maintenant, une fois que j'ai mis ce petit truc au point, on va analyser ce proverbe. Lorsqu'un juif étudie les secrets de la Torah, il dévoile les profondeurs de son âme. Or, c'est vrai, ça a été valable pendant tous les temps de l'exil, tant que le peuple d'Israël était en exil, il avait le devoir d'apprendre parce que ça lui permettait de se découvrir lui-même, découvrir la profondeur cachée de son âme, de façon à mettre en marche le plan que Dieu a mis en lui, qui est un plan qui, dans sa finalité, n'est pas lié à lui-même uniquement et à son ego uniquement, mais à l'ensemble de l'humanité. Alors voilà, j'ai répondu comme ça, j'ai dit, pas seulement pour un juif, mais tout être humain, désolé. Et pourtant, je suis juif. Et donc, comme vous, doté du plus grand des égos. Qui soit dans le genre humain. Le plus grand des égos qui soit dans le genre humain. Et c'est très difficile de s'en défaire. Il vaut mieux rigoler de son ego, car c'est le goy
qui est en chacun de nous. Voilà. Et là, à ce niveau-là, c'est pas nécessaire de prendre un t-shirt et de marquer Goy dessus comme l'a fait Zoral, hein, genre, regardez, voilà, vous voyez, vous m'avez catalogué extérieurement de Goy. Il n'y a aucune raison d'être. Le Goy, il est partout, il est dans le juif comme dans le non-juif. Et donc, chacun a un point de vue à développer qui est un point de vue Yud Israël, qui chez une tribu et demi devient juif, pendant la période d'exil d'après le deuxième temple jusqu'au de construction du deuxième temple jusqu'à la destruction du deuxième temple, et enfin jusqu'à la fin des temps. Après ça, tous ces trucs-là, ça tombe. Et alors comment peut-on savoir quand est-ce que ça devrait tomber? Alors ben voilà, les textes nous ont donné deux grands paramètres qui aident à se distinguer et à comprendre les prophéties. Alors, quels sont ces deux paramètres? Le premier paramètre, c'est le fameux Erev Rav. Que représente le Erev Rav? On sait que Yaakov, dans sa nuit, où il s'est confronté à l'ange de la mort, avait lutté contre cet ange, et qui était le représentant symbolique de son frère, Ésaü, qui en fait, selon la Torah, forme un seul avec Yaakov lui-même. Yaakov et Ésaü, c'est deux facettes d'un même individu, selon la Torah allégorique. Mais dès lors que on rentre dans une Torah qui n'est plus interprétée selon sa base allégorique originelle, mais qui est déformée, où on cherche à l'interpréter d'une manière purement historique et comment dirais-je, peut-être même chauviniste, disons. Eh bien là, ça prend une autre tournure. Et ça dévie la voix d'Hachem qui a donné à la base pour sentence quiconque se comporte comme vous au milieu de vous ne reconnaît qu'un seul Dieu, est reconnu comme membre d'Israël, c'est tout. Donc ça, c'est la base. Ça n'est censé être ignoré par aucun des raves. Et là, donc, la tradition nous a laissé qu'il y a ce qu'on appelle le Erev Rav. Alors le Erev Rav, peut-être qu'il est interprété en grande généralité, c'est les non-religieux, c'est les goïms, c'est tout ce qui est contre les juifs, c'est ceux qui trament contre, c'est ceux qui éloignent de la Torah telle qu'elle est présentée sous son angle fermé, très, comment dire, avec l'esprit de propriété sur la Torah qu'on croit avoir, qu'on n'a pas du tout, parce que la Torah, Dieu l'a donnée gratuitement, et donc nous aussi, on doit la transmettre gratuitement à l'ensemble de l'humanité, ni plus ni moins. Étant donné qu'Adam représente l'ensemble de l'humanité, donc cette Neshama d'Adam a transmigré chez tous les êtres humains, et donc a le droit de recevoir la Torah, puisque Adam avait la Torah en lui, donc tout non-juif a la Torah en lui aussi, exactement. C'est pas nécessaire de faire des sectes pour ça. Alors bien sûr, maintenant, on va voir. Comment savoir où on en est à propos du temps? Est-ce que le temps est encore à l'exil ou est-ce que le temps est à un changement de paramètres de discussion, à un changement de paramètres d'interprétation des choses, de compréhension des choses, parce que une nouvelle ère est en train de se préparer, qui est appelée, selon les universalistes ésotéristes du monde entier, l'ère du Verseau qui est en même temps l'ère messianique, qui va introduire l'ère messianique, puisque la première moitié de l'ère du Verseau est liée à ce qu'on appellerait le 7e millénaire ou le millénium, selon d'autres. Voilà. Alors, bien sûr, on va dire que pour voir où on en est dans le temps, on a un paramètre qui nous a été transmis par tradition, qui dit la génération dernière représente une génération à tête de chien. Et là, on dit Péné à Ador qui est Pné à Kélev, comme la tête d'un chien. Qui est Pné à Kélev. Alors, bien sûr,
étant donné que rien n'est dit comme ça, chiffrons le Hakelev et voyons à quoi correspond le terme Hakelev. Ce qui est avant, hein, à la tête de la génération, c'est une génération dont la tête est une tête de chien. C'est quoi une tête de chien? Hakelev, en valeur numérique, fait 5700. 57, pardon. Hakelev fait 57. Or, 5700 est la multiplication par 100 de 57, qui est Hakelev. Donc, on pourrait dire comme ça que toutes les années dont les temps dits messianiques, définissant les temps des dernières générations pré-messianiques et liées au développement du temps messianique, sont des générations où la tête de l'acrostiche de l'année, de la génération, de chacune des années de ces générations, vont être Kepné Hakelev, comme la tête d'un chien. La tête d'un chien, c'est 57, donc 5700. Et des poussières, 5701, c'est égal à 5700 d'abord, c'est égal à 1940. Alors là, on est en pleine Shoah. Hein. Et puis après, 1941, 5701, 5702, 5708, recréation de l'État d'Israël, et puis après, régénération de l'État d'Israël, annoncé par le verset 5701 de la Torah, et puis on va continuer. Vous voyez, j'avais prophétisé tout ça et bien expliqué tout ça dans mon livre de Gog et Magog, et puis ensuite, on va arriver à 5770, 75, on passe déjà les 3/4 de cette fameuse génération qui va de 5700 à 5799. Alors là, le 99, il est clé, puisque c'est la valeur numérique de Umagen, le bouclier. Et Melech Ozer ou Moshiach Umagen, qui est mon Dieu, mon roi, mon délivrant et mon bouclier. Umagen fait en valeur numérique 99. Alors ça veut dire de 5700 à 5799, il faut avoir le bouclier pour échapper à cette génération à tête de chien. Alors c'est quoi cette tête de chien de la génération? On va voir ce que c'est. On est dans un monde inversé, où il est appelé Olam HaShiflut par nombreux kabbalistes. Eh bien, la génération à tête de chien va représenter on pourrait dire presque 4 générations, hein, de presque 25 ans d'écart, hein, qui vont se chevaucher entre 5700 à 5725, 5725-26 à 50. Là, on va avoir la reprise de Jérusalem, le retour à Jérusalem, enfin bref. Et après, de 51 à 75, et 75, on va passer les 3/4, donc c'est l'accouchement, on pourrait dire, du règne messianique. Et là, on va voir et on va se rendre compte qu'on est dans la 3e année après, disons, l'accouchement du règne messianique. Oui. 5778. Alors, qu'est-ce qui peut bien pu se passer? Alors, bien sûr, il y a quelque chose que nous appelons le Erev Rav, le Rav de la nuit. Ça se traduirait par le Rav de l'obscur, le maître de l'obscur. Rav veut dire grand, veut dire maître aussi, veut dire rabbin aussi. Le maître de l'obscur. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant cette génération-là, le Erev Rav va être au sommet de son pouvoir d'assujettissement et d'aplatissement des âmes des Bnei Israël, des Juifs et des enfants d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il sait que la délivrance est proche. Alors ce Erev Rav, ce Rav de l'obscur, hein, qui tient tous les rabbinim, pratiquement, qui rentrent dans son système, peut-être pas tous, mais qui en tient pas mal en laisse, hein, eh bien, jusqu'à l'arrivée du Mashiach, ils sont tous tenus par ce système.
peuvent pas en bouger. Ils en sont esclaves. Pourquoi? Parce qu'on les fait chanter, on les met au pied du mur. Si vous laissez pas, attention, on vous dégomme. Vous voyez, donc qui est-ce qui opère en fait? Celui qui opère, c'est le Erev Rav. Or ce Erev, nous trouvons le terme Erev dans les psaumes de David, où David a dit Erev Avdecha Letov. La nuit de ton serviteur, Erev veut dire l'obscur, de ton serviteur, par lequel passe ton serviteur, Letov, elle est pour le bien. Pourquoi? Parce qu'on dit bien que Métatron, le prince des faces, va être celui qui va soutenir le Mashiach. C'est le commentaire de Shimshon Miostropoli dans Sefer HaKarnaïm est top niveau à ce niveau. Il va dire que finalement le terme de 272 qui est lié à ce terme-là, et rêve, qui veut dire obscur, eh bien en fait c'est le règne du corbeau en alchimie globale, donc en alchimie planétaire, et c'est un passage par lequel tout le monde est obligé de passer. Et en fait, ce rave obscur, ce principe obscur, c'est le principe qui on pourrait dire par lien de cause à effet, engendre que la clipa nommée Erev, arabe, du monde arabe, va monter. Parce on pourrait dire, elles sont liées ensemble, quelque part. Vous voyez? D'où cette tendance à renier dans le monde ultra-orthodoxe, surtout dans les premières années de la résurrection d'État d'Israël, la notion de résurrection d'État d'Israël, la non-reconnaissance de l'État, la non-reconnaissance, chose qui va ouvrir ou avoir été la porte ouverte, finalement, à une propagande qui est venue se faire contre, finalement, le sionisme et contre la réhabilitation d'Israël dans l'échelle de l'humanité, contre la réalisation des prophéties qui étaient prédites par des prophètes tels que Isaïe, et qui avaient déjà tout prévu. Je l'ai montré dans mon livre de Gog et Magog au travers du Pérec 28 de Isaïe, comment tout est en filigrane marqué, comment dans la Torah, en adaptant le numéro du verset à l'année passée, à l'année que l'on traverse dans l'espace-temps, eh bien, c'est exactement comme ça que ça se passe. Voilà, on pourrait dire que le verset est à la fois une espèce d'horoscope global à l'échelle de l'humanité terrestre tout entière. Voilà, quand on sait l'interpréter selon les 3 clés que j'avais données dans mon livre de Gog et Magog. Alors bien sûr, ce Erev Rav, qui est-ce? C'est celui qu'on appelle le vieux roi fou. Le vieux roi fou qui doit laisser un jour régner le prince, c'est-à-dire l'accouchement du monde nouveau. Et ce vieux roi fou, il a ses adeptes, il a ses gens qui tiennent dans son monopole par l'argent, par ce qui permet de réussir dans ce monde matériel, et donc par la corruption. Eh bien, voilà. Et donc, par là, on arrive, ce vieux roi fou, le Erev Rav, le grand bravo de l'obscur, va représenter finalement cet affrontement qu'on va trouver dans l'affrontement entre Yaakov et l'ange de la mort, dans cette nuit, avant qu'il rencontre son frère Ésaü, c'est que l'ange de la mort va se déguiser sous toutes les formes de mifletzot possibles, c'est-à-dire d'abord d'apparition diabolique possible. Et puis, quand il va voir que c'est impossible, eh ben, il va se présenter sous la forme d'un grand rabbin. Ce grand rabbin-là est appelé le Erev Rav. Et puis c'est cette forme-là qui tient tous les pauvres rabbins enchaînés, même s'ils ne veulent pas le reconnaître, dépendants d'eux, même s'ils ne veulent pas le reconnaître,
qui sont obligés de se tenir attachés à ce qu'on leur donne comme petite. Ne bougez pas des gonds là, ni à droite ni à gauche. Hein. Parce qu'il y a quoi que ce soit qui se dévoile en plus, hein, vous perdez votre poste. Hein. N'oubliez pas que votre poste, c'est nous qui vous le donnons. Hein. Et puis là, c'est derrière ça, c'est rien qui. Ben, il y a le RF Rave, le grand rave de l'obscur, qui va pas tarder à tomber, à se casser la figure, d'aussi haut qu'il est grand. Voilà. Voilà. Et dit Rabbi Shimshon Mistropolim, pour conclure, étant donné que lui amène toutes ses forces, néanmoins, Hachem a prévu, pour aider David Akatan, celui qu'on appelle le petit David, et Yaakov Akatan, le petit Yaakov, hein, à vaincre une nouvelle fois ceux qu'il avait déjà vaincu la première fois pour Yaakov, et à vaincre une nouvelle fois ceux qu'il avait vaincu une première fois déjà pour le grand David, le David de base. Et donc là, il va y avoir une diminution totale, et à part cette diminution, cet affaiblissement, le Erev Rav va avoir des pressions pas possibles pour empêcher que la vérité n'éclate, qu'elle se diffuse réellement, et tenant toutes ses ouailles dans ses mains, il tient tout le système qui a besoin d'être délivré, mais alors, on ne peut plus besoin d'être délivré, parce que les pauvres, hein, ils peuvent prêcher le tikkun, la Géoula et tout ça, mais alors, je vous dis, ils en ont un bout de chemin à faire avant d'arriver au tikkun, à la Géoula et à quoi que ce soit, à ce niveau-là. Alors, bien sûr, vous savez, c'est un petit peu comme avec Goliath. Hein. Quand Goliath venait narguer les armées d'Israël, il disait, oui, qu'il y en a un. Saül et toute son armée restaient paralysés, personne n'aurait rien dire. Puis il y en a un qui s'est levé, qui s'appelait David, il a pris la fronde, il a ramassé la pierre, il a dit, j'y vais, aller dire à Saül que moi je vais affronter le géant. Et tout grand qu'il est, je vais le faire tomber au nom d'Hachem. Voilà. Alors voilà. Alors ce géant-là, il vient pas comme l'ennemi que l'on voit de face, il est à l'intérieur. Il est à l'intérieur. Et il faut s'en méfier. Parce qu'il peut se cacher des fois, quelque part, derrière les apparences extérieures. Alors bien sûr, la force de ce géant, c'est quoi? C'est qu'il a sous sa gouverne tous les visages de tous les rabbins. Il a tous les tzlamim, ils sont presque tous dans sa main, tous les tzlamim. Tous ils espèrent la délivrance, mais ils n'y arrivent pas. Leur partie supérieure, elle est dans le ciel. Vous comprenez? Elle est déjà réintégrée. Elle a vu, elle sait ce qui est. Mais leur partie inférieure, il y a toujours une étincelle qui est tenue. Et cette étincelle, elle est tenue pour tromper beaucoup du peuple juif qui reste, pour l'amener dans les sentiers du Erev Rav, avec les clauses du Erev Rav. Mais n'oubliez pas qu'on est en 5778. Et pas en 5700, pas en 5708 seulement, pas en 5727 avec la reprise de Jérusalem, pas en 5734, pas en 5750, mais en 5778, on a passé le 75 déjà, les 3/4, donc c'est trop tard. Reste 21 ans. Et les 21 ans qui restent, ils sont liés au Shem Eyé, Asher Eyé. Je suis celui qui suis. Et Eyé Asher Eyé, il va y mettre ses lettres et il va repousser tout ça pour jusqu'à arriver à Oumagen. Et progressivement, les gens vont se réveiller. Ils vont se rendre compte qu'ils sont endoctrinés. Ils vont se rendre compte que leurs égos sont manipulés. Qu'on utilise la graine de leurs égos pour les faire finalement rentrer dans une politique qui n'est pas la politique de la Torah. La Torah, elle est universelle. Dieu a créé le monde par la Torah. C'est pas quelque chose d'exclusif qu'on dit, voilà, c'est toi qui as plus saint que la nature que Dieu a faite, il n'y a pas plus saint. Parce que ça, c'est Dieu qui l'a faite.
C'est pas une Torah qui est écrite par un scribe terrestre qui a cette valeur extraordinaire et essentielle et fantastico. Oui, d'accord, du respect en tant qu'humain. Mais attention, il y a la Torah du ciel. Ne l'oubliez pas. Et celle-là, elle est plus sacrée encore. L'être humain est un livre sacré en marche. À lui de marcher dans le bon sens. Voilà, c'était la recommandation que je voulais faire, en vous souhaitant un bon Shavua Tov, et en vous disant rigolez de votre ego, de vos égos, et faites rigoler ceux qui jouent un peu trop avec leurs égos, à ce niveau-là. Parce que si quelqu'un a dit il y a très longtemps, le salut vient des Juifs, il savait ce qu'il disait, il savait très bien ce qu'il disait. Et le salut viendra des Juifs, effectivement. Mais des bons Juifs, des Juifs qui vont dans le sens réel de la Torah, et pas dans le sens du Erev Rav. Voilà. Voilà. Alors que les âmes qui sont, et les tzlamim, les images et ressemblances divines, qui sont les derniers restes de chacune des âmes qui a déjà été pratiquement réintégrée, hein, et toutes celles-là, elles sont dépendantes du Mashiach pour les délivrer et faire le raccord avec toutes celles qui ont déjà été réintégrées. Parce qu'elles existent en haut. Il y a un Dinovitch céleste, il y a un Rav Twitou céleste, il y a un Rav Verosh céleste, il y a un Rav Shriki céleste, à lui, Baruch Hashem, même ici, il est bien déjà, alors, vous savez, là encore plus. Et puis, il y a tous les bons Rav qui sont aussi exactement célestes. Et puis, il y en a qui sont là et ils sont tenus. Il y en a qui sont tenus, mais qui, de temps en temps, ils lâchent du mou, quoi. Ils arrivent quand même un peu à se libérer. Voilà. Donc, à vous de faire le choix, faites vos bons choix, n'allez pas dans le sens de l'égoïsme, de l'égocentrisme, du sectarisme, de la glorification. Moi, je suis juif, donc je suis le meilleur. Je suis le petit chouchou à papa, parce que papa, il t'a pas choisi pour que tu joues les petits chouchous à papa. Papa, il t'a choisi pour une chose, pour que tu délivre tes frères. Parce que tous les autres sont tes frères aussi. Voilà pourquoi. C'est l'exemple, ça c'est le véritable message d'Israël. C'est le véritable message des origines. Et en soupesant la Torah, vous verrez que quand vous aurez écarté les commentaires sectaristes, sectarisants, dissociants, créant la ségrégation, pas seulement entre Israël et l'humanité, mais aussi entre Israël entre eux, parce que ça ne leur suffit plus. Le Erev Rav, il commence d'abord à taper à l'extérieur par rapport à l'intérieur, et après il casse à l'intérieur, tout l'intérieur en plusieurs morceaux. Voilà, c'est sa manière d'opérer. Mais je le connais trop bien. Alors, voilà. À très bientôt mes amis, faites-en vos déductions, comprenez, et que Dieu aide tous les tzlamim qui sont dans ses mains à sortir de ses mains et qui se retrouvent tout seuls avec tout son peu de force, tout seul comme il a dit, il faut qu'il se retrouve tout seul. Ah voilà, il y a quelque chose, il y a un ange qui s'appelle en haut tout seul et qui a vu cette chose-là et qui a entendu cette chose-là. Et bien après, puis après, quand il sera tout seul, il criera et Hachem le rédemptera, bien sûr, parce que Dieu est bon et miséricordieux. Mais bon, il faut qu'il passe sa crise avant, quand même. Il a assez emmerdé l'humanité pendant 2200 ans, surtout, les 2200 dernières années, mais même avant, déjà. Voilà. Et sans parler des humanités précédentes qui se sont cassées la gueule à cause du même principe. Voilà. Alors merci à tous et faites bonne réflexion sur ce que j'ai dit, ne l'interprétez pas mal.
parce qu'il n'y a vraiment pas lieu de le faire. Réfléchissez, écoutez bien, 1 fois, 2 fois, 3 fois, pesez, sous-pesez, dans le calme, et vous verrez que finalement, il n'y a rien de mal dans ce que je dis. Voilà. Koltouv, amitié à tous, et que Dieu vous bénisse, et que Dieu vous donne la force, et que Dieu nous donne la force de nous délivrer de cette force de dissolution de l'humanité. Koltouv. Et que le prince règne avec la Torah nouvelle et pas la Torah du vieux roi fou. Koltouv, amitié à tous.